Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour la petite merveille de ce début de 7-6, un deck qui émerge en tout cas dans la méta actuelle, une bicolorité qu'on avait perdu de vue, qui n'existait pas lors du 7-5, qu'on prend plaisir à retrouver aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un deck incroyablement agréable à jouer, qui peut tout faire, passer en dessous du bleu-rouge, tenir tête au Steelsong et écraser les decks les plus aggros. Pour vous en convaincre, je vous conseille de regarder l'entièreté de la vidéo évidemment. Avant de passer à la decklist et au gameplay, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également nous rejoindre sur le Discord communautaire, le lien est dans la description de la vidéo, tout comme la decklist et mes réseaux sociaux. Et on passe immédiatement à la decklist. Un deck du coup gris-violet, vous en avez certainement croisé si vous jouez en ladder sur le soft dont on ne doit pas prononcer le nom évidemment, voire même sur Pixelborn Connect, j'imagine qu'il y en a beaucoup. En tout cas c'est un deck plutôt aggro mais qui peut aussi adopter un plan de jeu un peu mid-range. En tout cas c'est un deck qui ne vit pas mal d'être second joueur, notamment grâce à la Kaloon, une excellente carte, probablement un des meilleurs tour 2 du jeu. En tout cas ça se bat un petit peu avec le Monsieur Mouche pour savoir laquelle est meilleure. Quand vous êtes deuxième joueur, évidemment Kaloon est incroyable, c'est une 3-2 pour 2 non ancrables heureusement, Killer 1 qui a résiste 1, et pendant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous gagnez 2 éclats de l'or. Vous allez adorer le jouer lorsque vous êtes deuxième joueur, vous allez adorer la jouer lorsque vous êtes contre Steelsong, puisqu'elle résiste excellemment bien à tous les assauts que pourrait tenter la petite Cendrillon, avec notamment des perdus dans l'hiver, ce qu'on veut absolument pas se prendre, et elle reprend très bien le board avec son résist +1, et en plus elle vous fait l'oré. Donc quand vous êtes deuxième joueur, vous allez tout simplement pouvoir atteindre ce point de bascule assez rapidement. Pour l'accompagner, vous avez le petit Robin des Bois avec le gros Robin des Bois, qui fait globalement un petit peu pareil, puisqu'à chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous pouvez piocher une carte et vous allez... je lis pas la bonne ligne. Lorsque ce personnage est banni via un défi, vous piochez une carte. Bon, ça c'est très bien, ça permet de se renouveler la main, mais à chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous allez gagner 2 de l'or. Il a de très bonnes stats, 3-6 évidemment. Donc lui, vous allez pouvoir reprendre le board facilement avec ce deck. Si vous êtes premier joueur, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir partir très fort avec les maléfiques, seulement en 2 exemplaires, parce que on ne veut pas forcément l'avoir à chaque fois en tour 1. Sinon, vous avez de quoi piocher pour être sûr de pouvoir trouver les réponses à ce que peut vous proposer votre adversaire, avec évidemment le nouveau petit Diablo Corbeau Docile qui est très fort, et les adeptes de Tchernabog. En notre tour 2, et bien forcément, pourquoi se priver, on va jouer l'autre meilleur tour 2, enfin, en tout cas le principal rival pour ce titre-là à la Kaloon, qui est aussi en gris, le Monsieur Mouche 3-3 Killer 2, qui se blesse au début de chaque tour. Donc ça c'est pas vraiment un tour 2, le prof vous commencez à connaître. Dans les stratégies qui veulent, stratégies un peu aggro, en tout cas qui veulent pas perdre de temps et quand même poser du board tout le temps, et ben en milieu, fin de partie, vous serez content de trouver un prof chevalier hardy, puisqu'il va tout simplement vous permettre de piocher 2 si vous avez la main vide. Pour pouvoir faire la course et même tenir tête au Steelsong, vous avez évidemment la fée clochette volant à toute allure pour 3 ancrables, une insaisissable Killer 2, donc très intéressant. En plus, dans cette decklist là, je vous propose de jouer son alter, du coup la grosse fée clochette, qui elle aussi peut vous aider au tour 4 à reprendre le board, donc à trouver ce point de bascule si vous n'avez pas réussi à la trouver avec vos Robins et vos Kaloon, voir si vous n'avez pas réussi à les avoir. Une autre manière de reprendre le board efficacement. Pour faire la course contre le bleu-rouge, vous pouvez également jouer des roses blanches qui vont vous permettre de gagner un éclat de l'or, une 3-3, c'est des stats très correctes pour 3. Donc tout simplement ça prend le board, ça vous permet de vous rapprocher un peu plus vite de votre objectif des 20 points de l'or. Pour embêter un petit peu les Steelsong et les bleus-rouges au moment un petit peu critique, une carte qu'il va falloir évidemment timer correctement, c'est le Pat Arbitre. Vous connaissez maintenant, lorsque vous le jouez, votre adversaire ne peut tout simplement pas jouer d'action pendant son prochain tour. Bien timer, c'est tout simplement terrifiant pour vos adversaires. La meilleure carte du 7-6, peut-être même la meilleure carte du jeu actuellement, c'est évidemment le nouveau génie veut exaucer, une 2-4 pour 4 ancrable Killer 2 qui est insaisissable et qui vous fait piocher lorsqu'il arrive. Que demander de plus, c'est tout simplement
super fort, en tout cas ça suffisamment fort pour éclipser complètement le comment ça s'appelle, le Merlin Lapin. Du coup, vu qu'on joue plus le lapin, on n'a plus besoin de jouer le package Boons. Ça libère de la place évidemment pour plein d'autres choses. Le Merlin Chèvre, on le booncera pas, mais c'est pas grave, son effet est tout simplement très fort. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez gagner un point de l'or. Lorsqu'il quitte le plateau, vous allez gagner un point de l'or également. Vous l'aurez compris, pour faire les derniers points de l'or qui peuvent vous manquer, ben, c'est tout simplement excellent. La carte un petit peu pour piocher, qu'on aurait pu remplacer peut-être par des lapins, mais voilà, pour le taux de non-ancrage, j'ai préféré tenter la nouvelle Isma. En tout cas, j'en suis très content, elle marche très bien. Une 3-3 pour 4 ancrable killer 2. Vous pouvez choisir dans des match-up où vous ne voulez pas aller vite, mais où vous voulez, tout simplement, enfin pas contre le bleu-rouge forcément, quoique contre le bleu-rouge ça peut être utile de refaire sa main, mais en tout cas c'est un peu comme un prof, sauf que vous perdez un petit peu un tour. Mais voilà, si vous avez 3 cartes en main, si vous avez moins de 3 cartes en main, vous allez pouvoir piocher jusqu'à avoir 3 cartes en main. Ça peut tout simplement vous refaire une main, ça peut être terriblement fort. L'adversaire en tout cas, vous allez avoir un choix, soit vous partez à l'aventure pour faire de l'or, soit vous vous refaites une main. Ça va dépendre un petit peu de la physionomie de la partie, si vous avez suffisamment pioché avec vos génies, avec vos adeptes et vos diablos, voir si vous avez un prof, si vous avez besoin d'aller vite ou si vous pouvez prendre un petit peu votre temps. L'autre carte qui est tout simplement parfaite dans ce deck là, c'est évidemment la belle Mystique Accomplie, une 4-4 pour 5 ancrable killer 2 qui s'altère, mais on s'en fiche puisqu'on ne joue pas de petites belles, il n'y en a tout simplement pas d'assez intéressantes. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et déplacer jusqu'à 3 de ses jetons dommages sur un personnage adverse de votre choix. Pourquoi c'est très fort? Ça va vous permettre d'aller tuer à distance, de soigner vos personnages qui pourraient potentiellement mourir si vous les laissiez faire, si vous les laissez avec beaucoup de points de dégâts sur eux. Je pense notamment à la fée Clochette une fois qu'elle a pris un trade, le Robin des Bois au bout d'un moment, vos génies que vous voulez absolument sauvegarder évidemment. Dernière carte du 7-6 en créature, en tout cas une carte qui donne envie d'être testée, c'est évidemment le Gantou, capitaine tête de mule, une 4-3 pour 5 ancrable killer 4 et qui n'a pas de texte heureusement. Pourquoi est-ce qu'elle est si forte que ça? Et bien tout simplement parce qu'elle lore énormément et elle a juste les bonnes stats en fait. 4-3 c'est suffisant pour ne pas se prendre n'importe quel sort de gestion du gris, hormis les Zeus et les fracassés. Fracassés c'est pas trop joué. Zeus, s'il fait un Zeus sur une 4-3, globalement c'est pas non plus si mal que ça, c'est quand même une grosse carte de gestion qui va passer sur votre Gantou. Tout le reste, globalement, ça suffit pas à prendre votre Gantou. Il lore 4, donc c'est tout simplement une menace qui est forcément à considérer. Ça peut vraiment vous aider à finir contre le bleu-rouge. On en joue que 2 parce que évidemment on ne le veut pas dans la main au départ, on le veut le piocher une fois par partie si on en a besoin. C'est à peu près tout pour les créatures, on joue quand même 54 créatures, c'est tout simplement énorme. Ensuite on joue quelques actions parce que Diablo existe encore dans cette méta, donc on va jouer 2 petits allumer les mèches au cas où, 2 fracassés aussi pour aller chercher les Diablos qui seraient dans une crique et d'autres personnages qui pourraient être pénibles pour vous. Et enfin on joue 2 bibliothèques tout simplement pour compléter un petit peu la pioche. C'est tout simplement très agréable, ça lore passivement, ça a 8 de volonté, l'adversaire va avoir un peu de mal pour venir le chercher. Contre le bleu-rouge, il va falloir qu'il s'y prenne quand même à 2 fois pour venir le chercher. Ça fait du lore passif, ça vous fait piocher lorsque vous mettez vos personnages dessus. Lorsque vous sentez que l'adversaire va jouer un Soyez Prête ou un énorme Raceboard, genre une Sissou, vous pouvez mettre tous vos personnages dedans. Il sera pas détruit et en plus vous allez continuer à lorer avec et piocher énormément de cartes. Bref, une decklist savoureuse. Je vous conseille de rester pendant le gameplay et on va tout de suite passer sur Inktable. Et c'est parti contre Steelsong, premier match-up. On affronte tout de suite, je pense, notre match-up le plus défavorable. Player 2 is starting the game, donc on est en plus sur la draw. C'est parfait, on va pouvoir tester Kaloun parce que je pense que c'est un très bon T2, il va avoir du mal à aller le chercher. On pourrait garder Fire the Cannon si jamais il trouve la Cendrillon dès le début. Qu'est-ce qu'on ne veut pas pour l'instant? On a la boucle Tinkerbell, mais je pense qu'on n'en veut pas. Elle non plus, ça non plus c'est trop loin, ça c'est trop loin. Ça c'est une non-ancrable, ça nous fait une main full non-ancrable, donc je pense qu'on va garder juste la petite fée Clochette au cas où. Pour pouvoir l'ancrer, même si bien évidemment on va préférer ne pas avoir à l'ancrer. Il joue un Robin des Bois, on va pouvoir jouer un Robin des Bois aussi. Est-ce qu'on joue un Robin des Bois ou est-ce qu'on lui détruit son Robin des Bois? Sachant que nous au prochain tour on joue Kaloun et qu'on n'a pas l'alter Robin.
On va plutôt ancrer Robin des Bois et on va jouer Fire the Cannon. On veut absolument switcher un petit peu la possession du board le plus tôt possible. Bon bah là on a un très beau fracassé qui va arriver. Tour 3, du coup je pense qu'on va pouvoir ancrer la petite fée clochette. Là par contre on va jouer Kaloun parce que c'est un excellent T2, surtout pour reprendre le board. Ok, donc là il a donné Resist 2, c'est très embêtant. Enfin c'est très embêtant, oui et non. Là on pourrait, je pense qu'on va juste jouer Mouche et la petite Maléfique. Donc on va ancrer ça, on peut vider notre main parce qu'on a quand même de quoi piocher derrière. Et on va jouer ça. Est-ce qu'on prend le trade? Je pense que ça sert à rien. De toute façon, il a résiste 2. Donc c'est comme s'il avait 5. Est-ce qu'on part à l'aventure? Je pense qu'on peut partir à l'aventure. Style song, ouais. Ok, donc là il joue Ariel. Donc là il faut qu'on l'y tue. C'est Ariel évidemment. Ok, il faut faire un petit peu attention. Sinon on peut juste jouer Pat. Je pense qu'on a envie de tuer Ariel pour éviter qu'il chante. On va jouer un fracassé sur Ariel. Est-ce qu'on va prendre Monsieur Mouche? Mais on perd notre Kaloun. On va malheureusement devoir ancrer le Pat pour pouvoir jouer le génie au prochain tour. Elle, c'est sûr qu'elle part à l'aventure. On veut faire 2 de l'or. Lui aussi. La question, c'est la Kaloun. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le Mouche. Ou elle reste redressée au cas où pour taper le Robin si jamais il arrive et qu'il prend ce trade là. Il pourrait aussi prendre ce trade là. Après, s'il prend... On va passer. On va... oui, j'ai pas trop le choix. Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir ne pas prendre le dégât. Donc qu'est-ce qu'il va nous jouer tour 5? Il pourrait altérer le Robin. Non, il fait un sort bleu, c'est dommage. Enfin, c'est dommage, oui et non, parce que de toute façon, on aurait eu le même effet, on pioche. Là où on est très content, c'est qu'il a joué Soyez prêts, ce rêve bleu depuis sa main, donc ça c'est très bien pour nous. Ça c'est parfait pour nous par contre. Il nous offre vraiment un magnifique trade. Là on va jouer ça pour accélérer un petit peu. On va ancrer un petit Robin. On va jouer notre Kaloun pour se protéger. Alors là avec la Kaloun il nous offre le Robin, donc 2 points de l'or, donc on va les prendre. Oui, on va gagner 2 points de l'or et on va partir à l'aventure avec le Monsieur Mouche qui va prendre son 2e dégât. Donc là lui il pourrait sacrifier son Monsieur Mouche. Non, il va faire un Let de Storm pour tuer notre pauvre petite Kaloun. Et il va tuer notre Robin. C'est pas très grave. C'est pas très grave en vrai. On a repris l'ascendant sur le board. Je pense qu'on va juste jouer une chèvre pour gagner 1 point de l'or. Est-ce qu'on ancre la Isma, sachant qu'on a le doc? Ou est-ce qu'on garde la Isma? Non, on va ancrer un Monsieur Mouche. Et on va jouer un Monsieur Mouche. Et là, on va juste partir avec tout. Et je pense que là, il va avoir du mal à revenir. Ça risque d'être très compliqué pour lui. On aurait pu aussi, s'il avait réussi à garder le board, altérer notre Tinkerbell pour reprendre le board. En fait, je pense que cette version du violet-gris, pardon, elle est pas mal pour pouvoir justement aller essayer de reprendre le board quand on le perd. Et ça, c'est très plaisant. Notamment avec les Kaloun qui sont parfaites pour ça. On va jouer la Isma, on va tester un petit peu ce que ça vaut. Non, je veux pas ancrer, je veux partir à l'aventure avec tout. Cela, du coup, on passe à portée de tir, hein, tout simplement. On est à 16, 17, 18. Il y a peu de chances qu'il puisse nous empêcher
de finir. Bon, 18 parce qu'on a le Merlin, et s'il le trade, ben, on est à 18. En plus, il pose de mauvaises cartes. Et on va juste pouvoir finir. On pourrait même, on a même eu la belle qui est vraiment bien. Bon, on va juste finir, on va pas faire durer la partie, même si c'est une IA en face et qu'on s'en fout. Bon, je dis qu'on veut aller vite, mais je ne trouve pas les bons boutons. On s'est dépêtré contre Stilson étant deuxième joueur. On va tenter maintenant contre Bleu-Rouge, l'autre gros deck dominant de la méta. Parce que pour moi, les trois dominants, c'est évidemment Bleu-Rouge, Stilsong, Vert-Violet. Vert-Gris, c'est un petit peu à part parce qu'il faut qu'il réussisse sa stratégie de... on est combien? On est premier joueur, donc on va pouvoir commencer un start très agressif. En fait, pour finir ce que je disais, Vert-Violet, il faut qu'il réussisse sa stratégie... Attendez, je me concentre un petit peu. Pour pas faire n'importe quoi au mulligan. J'ai presque envie de garder le génie. Vert-Gris, en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que Vert-Gris, il faut qu'il réussisse sa stratégie défausse pour avoir une chance de pouvoir gagner les matchs. S'il réussit pas la stratégie défausse, je trouve que ça devient vraiment compliqué pour lui. Et il n'a pas vraiment de stratégie de comeback. Enfin, dès qu'il se retrouve un peu derrière, je pense qu'il est vraiment pas bon. Bah là, on va ancrer ça. On va jouer Monsieur Mouche. On va partir à l'aventure avec les petites maléfiques Killer 2. Je pense que les petites maléfiques Killer 2, ça peut faire énormément de différence contre Bleu-Rouge. Même si elles sont très fragiles. Contrairement aux Daisy. Mais les Daisy sont plus efficaces contre le style, contre l'acier, plutôt que contre le Bleu-Rouge. Le Bleu-Rouge, globalement, il a peu de moyens de gérer. Là, je vais ancrer ça. Et je vais jouer la petite Tinkerbell. Là, on y va à fond. On met que des Loreurs à 2. En plus, la petite fée clochette, elle est assez dure à aller chercher vu qu'elle est insaisissable. Ça peut être assez compliqué. Le Monsieur Mouche, malheureusement, il peut mourir de lui-même. Mais s'il meurt de lui-même, il fait quand même 3 de l'or. Bon, bah là, par contre, la petite fée clochette n'aura pas fait long feu, malheureusement. Et là, on est dans un spot où l'adversaire n'a pas trop rampé, mais commence à être un petit peu pénible. Alors heureusement, on a le génie. On pourrait jouer aussi la bibliothèque pour l'embêter et faire du lore un peu passivement. Mais qu'est-ce qu'on ancre? On n'est pas obligé d'ancrer après, cela dit. On va jouer ça. Quoique si, parce qu'il faudrait qu'on fasse passer... Ah, ça m'embête d'ancrer la rose. Mais en même temps... Est-ce qu'il va me trade? Je suis pas sûr. Hein. Et il pourrait envoyer le typo, parce que le typo lui sert plus à rien. Ah, on va ancrer la rose. Et on va bouger le Monsieur Mouche dans la librairie. Et on va partir à l'aventure, comme ça, là, même s'il meurt, on pioche. Ça nous refait un petit peu une main. Parce que là, je pense que typo dans Monsieur Mouche, c'est évidemment très bien. Ouais, évidemment. Du coup, on va piocher. On pioche une Merlin chèvre. Ça nous donne du lore passif. Il va avoir un peu de mal quand même à aller chercher la librairie, je pense. Là, on va tout simplement jouer une chèvre. On pourrait ancrer le Robin qui accomplit pas grand chose pour mettre la chèvre dans la librairie, dans la bibliothèque. Ou alors est-ce qu'on attend un tour? Ça, c'est vrai que si elle nous fait faire 2 de l'or plus une carte piochée, c'est quand même très fort. Lui, il risque fort de se faire juste bouger par son bloc de glace plus la grosse Sissou, enfin par plein de choses. Par tout simplement Madame Médusa. Donc je pense qu'on n'a pas trop intérêt à jouer le Robin. C'est un peu 5 d'encre un peu envoyé à la poubelle. Donc je pense qu'on va plutôt partir là-dessus. On a la fée clochette. Je pense qu'elle accomplit pas grand-chose non plus. Surtout si je peux pas l'altérer. Là, il nous fait pas bien peur pour l'instant. Après, j'ai pas spécialement besoin pour l'instant. J'ai ancré la chèvre. Super. Bon, bah en tout cas, on va jouer la fée clochette, ça détruit quand même ces 2 Sissou. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais évidemment garder le Merlin chèvre.
Parce que là, s'il a un soyez prête, ben c'est moins bien. De l'autre côté, on l'oblige. Ah ben il a pas de soyez prête et il a rien du tout. Ça par contre, c'est très bien pour nous. On va jouer le génie pour piocher. On a les petites Chernabog. On va plutôt bouger tout le monde dans la librairie. Comme ça, si jamais il trouve une Sissou ou un soyez prête, même si la Sissou là il va avoir du mal, mais surtout le soyez prête, ça nous fait quand même piocher 3 et bah, pour le coup ce sera très très fort et en plus on passe à 16. Bon, je pense que là aussi il a bloqué à son T6. Je pense que malheureusement pour lui c'est la fin de partie. Mais voilà, c'est quand même un deck qui va assez vite. Bon, bah, il fait carrément rien du tout. Si c'était pas une IA, je dirais qu'il a juste Rage Kit. On passe à 20. Donc là on était premier joueur quand même, on a fait une sortie assez agressive, il a un peu galéré à nous gérer nos personnages. Mais voilà, ça vous montre quand même que le deck violet-gris peut passer en dessous de bleu-rouge et de manière assez efficace. Maintenant on va s'attaquer au troisième gros deck de la méta, le vert-violet. Une version donc très aggro, donc là pareil, là on est deuxième joueur. Donc on va encore une fois aimer jouer les Kaloun. Pas sûr qu'on ait spécialement envie de jouer les Diablos, mais je suis pas sûr qu'on ait mieux. Au Mulligan. On peut garder le Smash pour reprendre un petit peu le board au T3. Je pense que la chèvre et le Robin, c'est pas du tout d'actualité, sauf si on chope un petit Robin. On pourrait le garder au cas où. On va le garder. Et on n'en a pas. Par contre, on a un T1 peut-être un peu meilleur. Oui, qui pourra aller chercher les Ondins. C'est évidemment un peu mieux. On va pouvoir ancrer un Robin, on en a beaucoup trop. On va jouer le Chernabog pour pouvoir défier ses Ondins au prochain tour. C'est un peu le T1 qui nous fait le plus peur. Bon là par contre il a que du board qui a pas de... Bon par contre il a de la pioche, mais il a un board qui fait 0 dégâts, donc c'est très bien pour nous. Et nous en plus on a la Kaloun, donc on va juste se faire plaisir je pense. On va ancrer le Robin, il est trop loin pour l'instant, et on va jouer une Kaloun. On va défier ses Ondins. On va devoir se défausser d'une carte. Ça c'est de la pioche, donc on va éviter. On va peut-être plutôt se défausser du Monsieur Mouche. Je garde ça parce que c'est de la pioche. Au prochain tour on a 3, donc on peut jouer les deux. Ça c'est embêtant. Mais bon, on le tue quand même, donc c'est du 1 pour 1. S'il part à l'aventure, il nous offre 2 points de l'or. Donc on peut lui prendre son Merlin en contrepartie. On pourrait sinon juste prendre 2 de l'or, trade son Merlin. Non, on va plutôt poser du board. En tout cas, on va ancrer ça, c'est un peu loin. Et la question c'est, est-ce qu'on lui défie son Diablo, smash son Merlin pour le mettre vraiment à rien du tout? En vrai, j'ai presque envie de tenter cette ligne de play là. Par contre, j'ai mal joué. J'ai mal joué parce qu'il va donner plus 3 à son Diablo. Et on peut pas arrêter. En plus, je l'ai dit qu'il fallait le faire dans l'autre sens. Il a pas donné son plus 3. Il a donné son plus 3? Non, il a pas donné son plus 3. Bah, peut-être que l'IA n'est pas capable de le faire. Tant mieux. Parce que là, pour le coup, c'était mal joué. C'était exactement tout ce que je vous disais de pas faire. Enfin, l'inverse plutôt. Oula, par contre, il récupère tous ses Diablos. Donc, il a beaucoup de pioches. Mais c'est pas forcément incroyable. On va jouer une deuxième Kaloun, évidemment. Et on va jouer un Diablo pour espérer piocher. On va partir à l'aventure. On craint pas de partir à l'aventure parce qu'on en a une deuxième. Évidemment, si on n'en avait pas une deuxième, on l'aurait peut-être laissé redresser. Le problème, c'est que lui, on peut pas aller le chercher pour l'instant. Par contre, il nous offre ses Diablos. Bon, d'accord, il a besoin peut-être de piocher. Mais bon, là, c'est un petit peu gratuit quand même de nous offrir ça. Ok, bon, ça c'est mal joué, ça accomplit rien. Moi, en plus, au prochain tour, je peux jouer la belle pour lui tuer son génie. Sauf s'il décide encore de prendre un trade, mais ce serait un peu bête. Donc là, je vais prendre le trade. 2 de l'or gratuit, on va pas dire non.
Lui aussi il va partir à l'aventure. Elle va peut-être rester redressée. Est-ce qu'elle a un intérêt à rester redressée? Je pense pas. La question c'est est-ce qu'on joue plutôt ça pour passer? Non, on est trop loin encore. On va jouer lui. Je pense qu'on va l'ancrer pour pouvoir jouer ça au prochain tour et lui tuer son génie. Ah, il a un deuxième génie. Ça fait mal. Et en plus, il nous tue notre pauvre petite Kaloun. Donc là, on se retrouve vraiment pas bien. Prendre sa Gogo Tomago flat tour 2, c'est un peu nul. Est-ce qu'on veut jouer la belle? Ou est-ce qu'on veut lui tuer un génie? C'est compliqué de savoir. Je pense qu'on va quand même lui tuer un génie, c'est un peu trop dangereux. C'est vrai que lui c'est assez pénible, le Peter Pan qui donne charge à tout le monde. On va quest avec elle. On va laisser la Kaloun redresser au cas où la barre marque. Non, ils sont tous évasifs, insaisissables. Alors on va jouer le petit Robin. Et de toute façon je peux pas aller chercher aussi, il trade ça me va. Bon, faut pas qu'il ait encore un autre génie. Bon bah, ça oui, ça nous va. Le prof c'est pas mal. Oh là là, un autre génie pour aller défier... Là la belle est pas mal. Si on a une carte ancrable. On va ancrer ça. On va bouger un et on va le redistribuer sur un des génies d'en face. Par contre ça leur assez vite. Ça leur a 5 en face. On n'a pas le choix, on est obligé de partir à l'aventure. L'avantage c'est qu'au prochain tour on a un doc. Qu'on a suffisamment... Oh là là. Il trouve toutes ces cartes qui lui donnent du... lore. Je pense qu'on n'est pas très bien là. Ça dépend ce qu'on trouve. Mais là on va pas pouvoir gérer ces insaisissables. Est-ce qu'on perd au prochain tour? Normalement oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tuer ça, mais il restera encore 4. Non, on a juste perdu. On a juste perdu en fait, tout simplement. Parce que nous on est à 10, 11, 12, 13, 14, ouais, on échoue à 14. Je peux essayer de trouver quelque chose avec le prof. Alors attends. On va plutôt ancrer la rose. Jouer le prof, activer son effet. Ah, on trouve rien du tout en plus. Je pourrais défier ça. Mais ça apporte rien en fait. Ouais non, c'est juste perdu, c'est dommage. On va passer à 14 quand même. Et on va passer. Donc là il a juste à partir à l'aventure évidemment. Pourquoi est-ce qu'il perd du temps? Et il y a peut-être une Gogo Tomago pour finir joli. Ah non, même pas. Bon, c'est dommage, c'était plutôt marrant de finir avec la Gogo Tomago. Très très bonne carte d'ailleurs. Bon, on a perdu contre Vert Violet. J'ai presque envie de restart la game parce que j'ai pas envie de perdre contre une IA quand même. C'est un petit peu la honte. Là par contre on a le combo Robin qui est pas trop mal pour aller vite en lore. Par contre on n'a pas de tour 2. On va garder tout ça, pour ces hors d'atteinte, pardon. On a un tour 2, ça y est. On va ancrer quoi? On va ancrer un Pat parce que contre lui ça sert à rien. Et on va jouer un Robin. Et on va passer. On aura de quoi se refaire la main un petit peu plus tard avec les doubles Diablo. Donc ça c'est pas mal.
On va ancrer le Tchernabog. Et on va jouer la Kaloun. On va passer, on va surtout pas commettre l'impair d'engager le Robin. Bon, il doit hors d'atteinte, c'est pas très grave. En plus, il le sacrifie. Je pense que la gazelle, c'était vraiment pas le tour 2 à jouer maintenant. On va enlever un Diablo parce qu'on a eu le génie. On va shifter. On va partir à l'aventure. Là déjà, on a un board vraiment solide qui peut reprendre le board potentiellement tout en l'aurant. C'est pour ça que ces deux cartes, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Bon, il recommence avec ses hors d'atteinte. Enfin, c'est insaisissable, pardon. C'est assez pénible. Nous, on arrive sur le T4. Heureusement, on a notre génie cette fois. On va pouvoir ancrer un patte, jouer un génie, piocher une carte, une rose. On va partir à l'aventure avec lui et on va défier avec elle comme ça. En plus, elle prend pas de dégâts. Et on prend 2 de l'or, donc c'est tout bénef pour nous. Bon, là, on est à 7. Je pense que là, on s'est un peu mieux défendu. Là, il va encore nous donner 2 de l'or. Clarabelle, on s'en fout. Bon, ça, c'est pas très gênant. Enfin, si, c'est un peu gênant parce que ça nous empêche de piocher sur ce tour-là, mais c'est pas dramatique non plus. On va pouvoir ancrer le fracassé. Non, j'ai quand même pas envie d'ancrer le fracassé. Je vais ancrer elle. On va rejouer le génie. Et on va jouer le Diablo. Là, du coup, on peut encore faire nos petits trucs en défiant ici, gagnant 2 de l'or. Et partir à l'aventure avec le Robin et... Le vert violet, globalement, de ce que j'ai l'impression, il faut absolument avoir plus de créatures que lui sur le board. Bon, là, il a des hors d'atteinte, des insaisissables, décidément, j'y arrive pas. C'est un peu plus compliqué. Mais globalement, si vous avez plus de créatures que lui sur le board, vous êtes très très bien. Par contre, si lui commence à avoir plein de créatures, là, il peut faire vraiment... il peut vraiment faire des choses, il peut faire plein de trucs, donc là, ça devient plus compliqué. Là, on pourrait, je pense... Trade ici. Trade ici. Ou est-ce qu'on fait l'inverse? Je pense qu'on va faire l'inverse plutôt. Non, j'ai dit que je voulais défier. Là, on va défier le petit kit pour gagner de l'or. En fait, c'est là où, les deux cartes sont très fortes, je trouve. C'est qu'en fait, vous reprenez le board tout en continuant à l'orer. Et ben, enfin, je trouve ça tout simplement... très très fort en fait. C'est je vois pas comment on peut enfin je vois pas comment l'adversaire peut se dépatouiller de ces deux créatures sans y laisser des plumes. Enfin, faut que ce soit lui qui prenne les trades, mais si globalement vous les engagez pas, bah vous restez assez safe. Et bon bah là on va juste passer à 18, partir à l'aventure avec lui et bah on va tout poser en fait. Là on fait un peu un all-in, mais on sait que ce deck-là peut globalement pas gérer des boards aussi gros. Il nous reste un de l'or à faire. Il nous fait piocher en plus. Bon, un Robin, bon, c'est pas la meilleure carte. Mais voilà, bon, on a pris notre revanche. L'honneur est sauf. Ça aurait été très triste de se faire battre par une IA. Et on va juste partir à l'aventure avec le génie comme un symbole. Une des cartes qui est la plus prometteuse de ce set 6. On va enchaîner avec le deck vert-gris. Vert-gris qui peut être compliqué s'il arrive à nous faire défausser. Heureusement, on a beaucoup de cartes pour piocher. On est deuxième joueur en plus. Donc là, la Yzma peut être intéressante, même si il peut nous la détruire. En tout cas, il nous faut de la pioche. On va garder le Fire the Cannon pour éventuellement le Diablo. On a notre T2. On a notre T3 au cas où ils mettent Diablo dans la crique. Ils en sont capables. La Yzma, elle est un peu loin. Et elle, je pense qu'on la veut pas tout de suite. Je pense qu'on va juste garder un start un peu défensif. On aimerait avoir une Kaloun. On a la Kaloun. On a le Diablo pour piocher au début. Bon, là, la question, c'est... Oula, ok. Bon, bah, du coup, il nous permet juste de... Enfin, il nous oblige à jouer le Fire the Cannon, tout simplement. Par contre, qu'est-ce qu'on ancre? On va ancrer ça. Et on va juste lui détruire un Diablo. Donc là, il a fait vraiment
la pire des trucs qu'il puisse faire. Il se retrouve à 3 cartes. Il en a dépensé 3 au premier tour et ça ne sert à rien. Il en tire absolument rien. Donc là, pour lui, c'est vraiment terrible ce qui vient de se passer. On va jouer la Kaloun, nous aussi. J'aurais peut-être pu ancrer le Robin plus tôt, mais si jamais on a l'alter, ça devient très fort. Là, il nous oblige à jouer fracassé sur la Kaloun. Sinon, ça va devenir très compliqué. On va pouvoir ancrer un Diablo vu la dose de génie qu'on a. On va jouer ça sur la Kaloun pour s'en débarrasser. On va défier la crique parce que ça peut être dangereux. Et au partir du prochain tour, on pioche, donc ça va, on n'est pas trop mal. Bon, il a trouvé son outil pour nous faire défausser, mais ça nous fera rien. Là, il m'offre quand même le Diablo. Je pense qu'on peut pas refuser. On peut pas refuser un si beau cadeau. Là, clairement, jouer T1 Diablo, altérer son Diablo tout de suite, alors qu'il a vu ma main, il a vu que j'avais un Fire the Cannon. Ne faites pas ça, c'est vraiment très mauvais. Là, il met tout le monde dans la crique, mais la crique s'en va au prochain tour. Donc ça sert pas à grand chose. On va juste enchaîner les grosses cartes. Elle va détruire la crique pour être tranquille. Et lui, il va tout simplement partir à l'aventure. Donc là, c'est un peu ce que je vous disais plus tôt dans la vidéo. Le vert gris, en gros, s'il n'arrive pas à mettre en place son plan de jeu des fosses, c'est tout simplement très mauvais. Et là, on en a le parfait exemple. Là, il n'a pas réussi à mettre son plan de jeu en place. Et c'est juste incroyablement mauvais. Donc là, au prochain tour, on pourrait même ce tour-ci... Non. C'est pas grave, en fait, on va pouvoir quand même la gérer. Donc elle va prendre le Diablo, ça fait 2 de l'or. Et on va jouer... Est-ce qu'on joue... ouais, je pense qu'on va jouer ça, hein, pour lui détruire son Diablo au prochain tour. On va ancrer une rose, on en a beaucoup trop. Et on va jouer la belle, on va bouger un de dégâts pour le mettre sur le Diablo. Et on prépare tout simplement le prochain tour. On lore très très vite et très très fort avec nos génies. Et je pense que globalement, juste avec double génie, voire triple génie, si on le joue au prochain tour, je pense qu'il a juste aucune chance de gagner. Là en plus, on va quand même lui faire très mal avec la fée clochette. Même si la fée clochette, on n'est clairement pas obligé de la jouer. Là, c'est juste pour éviter qu'il se refasse une main. Celle-là, on se débarrasse du Diablo. On peut partir à l'aventure avec tout. Et là, ça fait très très mal. On va lorer de 7 ce tour-ci. On va passer tout simplement à 17. Et je pense que notre adversaire va se retrouver satellisé. Pour notre plus grand plaisir, évidemment. Et là, tout simplement, on a gagné. Il peut rien faire. On a l'impression qu'elle se rend, l'IA. C'est assez marrant quand elle refuse de jouer. Ok. Pourtant, il pouvait jouer des trucs, mais en effet, ça sert à rien. Et on va finir avec le dernier deck qui peut potentiellement nous embêter. C'est évidemment le rouge-violet, l'éternel rouge-violet. Toujours là. On va commencer la partie contre le rouge-violet. C'est pas plus mal. On va... comment est-ce qu'on commence? On va tenter l'alter, même si on sait qu'il joue les Tremaine et compagnie. Alors là, on a aussi un mulligan plus simple, vu qu'on sait ce que l'adversaire joue. Je pense qu'on veut pas tout ça. Et que ça me paraît pas mal. On se garde le Diablo pour avoir un peu de pioche. Et ou une ancrable pour jouer le Robin. Ah, ça c'est très bien. On va ancrer le Gantou. C'est vraiment trop tôt. Et on va jouer le Robin. Et on va passer. Ouh, il fait rien du tout. C'est pas mal pour nous. Est-ce qu'on ancre ça? Non. Je pense qu'on ancre la belle. Je pense que c'est une des cartes qui peut le moins nous aider dans ce match-up. Nous, on a... En fait, la belle, je pense qu'elle est pas mal pour aller chercher les petites créatures, mais mis à part le Robin, remarque, on a la fée clochette aussi. On a peu de choses qui peuvent aller... Enfin, comment dire? On a peu de choses qui peuvent encaisser suffisamment de dégâts pour aller détruire les grosses créatures de notre adversaire.
Même si ça reste une 4-4 label qui leur 2, donc ça peut être quand même pas mal. Là la question c'est, est-ce qu'on alterne le Robin ou est-ce qu'on joue la librairie? Je pense qu'on va quand même jouer la... On va quand même altérer le Robin. Pour d'une... non, parce que remarque, ça l'embête tout le temps. Est-ce qu'on a besoin de la bibliothèque? En vrai, je pense qu'on va ancrer un Merlin Chèvre et jouer le Robin, et on va partir à l'aventure de manière assez agressive. Pareil, je suis pas sûr que... je pense que ce deck-là peut nous contrôler, peut nous empêcher de mettre notre plan de jeu en marche. Ça, par exemple, c'est très pénible. Il peut l'aurer vite et fort. Du coup, là, on va sûrement jouer la librairie pour mettre tout le monde dedans ou jouer un Diablo. En fait, là, on a besoin... Oh là là, je me trompe à chaque fois. On a ancré la librairie. Bon, on jouera pas la librairie. On va jouer lui pour... Après, c'est pas plus mal. Avoir pas de carte en main, ça annule sa 6 sous. Donc, c'est pas si mal. Là, il pourrait venir défier. Donc, on va peut-être se garder de partir à l'aventure avec. Quoique non, en fait. Je pense pas qu'il va venir la prendre. Il peut, en tout cas. Mais s'il la prend, il nous offre sa 6 sous. Il le fait. Figurez-vous que il y va droit dedans. Donc là, on va essayer de vider notre main pour prendre le moins de dégâts possible. On va pas se mettre à 0 non plus. On va pas se mettre à 0 non plus. Par contre, on va lui défier, évidemment. On va prendre de l'or. On est déjà à 11. On va partir à l'aventure. Là, on est à 12, 13 déjà sûr. Vu qu'on a le Merlin Chèvre. Le violet, ça devient vraiment agréable parce que les génies sont très agréables. Il a beaucoup de moyens de gagner du lore. En fait, on se retrouve vite dans une position en fait, où on embête vraiment l'adversaire. Donc là, on va juste tout jouer. Là, pour le coup, on fait un peu un all-in. On est à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, on est avant le soyez prête. Donc là, on n'a aucune raison de ne pas le faire. Ce serait même complètement bête de s'en priver. Et je pense que juste en faisant ça, en fait, on va gagner la partie. Il ne peut pas gérer ce board. Je vois pas pourquoi il a pris le trade avec ses 6 sous. C'était vraiment bête. Et on se met à 17, à 18 avec le Merlin. Il peut nous enlever le gros Robin, c'est pas très grave. Il nous fait piocher en plus. On a un Gantou. On aurait aimé pouvoir le jouer pour montrer un peu sa puissance. Parce qu'au final, il est assez dur à aller chercher, mine de rien. 4-3, ça prend pas grand chose. Je pense qu'il a juste les bonnes stats. Et il l'or surtout énorme. C'est assez monstrueux la quantité de l'or qu'il peut faire. Donc, je pense que c'est un très très bon ajout dans ce deck-là. À voir si ça va rester évidemment tout le temps. Parce que c'est quand même une carte qui ne fait rien. Donc, quand vous la posez, si l'adversaire a de la gestion... c'est tout simplement catastrophique. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à liker, commenter et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, ça me soutient et c'est gratuit, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!